parce que c'est une voie nécessaire. Si cela n'était pas possible, vous ne serez pas venu. Et vous voyez bien que votre démarche de la conférence nationale BIS vous emmenez vers nous, vers l'équipe qui travaille pour la conférence internationale, parce que mine de rien, au fond de vous-même, vous savez que la voie est par là. C'est évident. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai bon espoir que très bientôt nous allons nous retrouver avec votre équipe en séance élargie et que certainement il y aura d'autres associations qui vont se joindre avec nous et à partir de ce moment-là, nous allons commencer à rédiger un cahier de charges commun. Il y a déjà le cahier de charges qui est déjà déposé au niveau de l'Union européenne, qui a été déposé par mon conseiller politique et qui a été envoyé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, en attendant que la conférence internationale soit inscrite sur l'agenda du Conseil de sécurité. Mais c'est déjà acté. C'est déjà acté. Et pour éviter que ça ne soit le problème de Boukadia, il faut que ça soit un problème de tous les Congolais. C'est la raison pour laquelle toute la communication que nous faisons pour sensibiliser l'ensemble des Congolais. Je réinsiste, c'est pour les générations à venir. Ce n'est pas pour nous. Nous sommes déjà du passé. Mais ce sont même pas nos enfants, ce sont nos petits-enfants. Nous œuvrons pour nos petits-enfants. Parce qu'il faut qu'ils sachent un jour que leurs parents ont quand même, leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ont travaillé. C'est ça le plus important. Pour ne pas, avant même que l'enfant ne soit dans la grossesse, il faut qu'il sache combien il va payer. Pour un pays dont les parents n'ont même pas eu le droit d'acheter un cachet d'aspirine avec l'argent public. Voilà, Madame Tamba, je suis vraiment très heureux avec votre collègue. J'espère que nous allons nous voir bientôt. On va s'échanger les coordonnées. Et ce n'est qu'un début. Et j'espère que très rapidement, nous allons nous retrouver pour pouvoir progresser. Ça sera très rapidement, bien sûr, parce que je pense qu'on va se voir. Là, le 15 août, on a un grand meeting. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Tous les 15 août, nous organisons en général un grand meeting pour pas commémorer justement le 15 août, parce que nous estimons que le Congo n'est pas libre, c'est encore sous la dictature, donc sous occupation de ceux qui sont régimés. Et donc on fait un grand meeting où les Congolais viennent s'exprimer et rendre un peu, donner leurs sentiments et dire ce que Et cette année, c'est basé sur le dialogue inclusif où la seconde conférence nationale souveraine et comme on dit c'est la même chose en fait en gros par rapport au pays parce que le dialogue inclusif c'est de l'opposition la seconde conférence nationale souveraine c'est l'opposition au niveau de la diaspora parce que c'est vrai que c'est une idée que nous avons prise parce que au niveau de la diaspora, beaucoup de Congolais pensent à cela en fait. Nous avons tout simplement matérialisé cela pour, je le redis encore, faire une communication, pour réveiller l'espoir des Congolais vers quelque chose qui vont peut-être se dire Sassou Nguesso va peut-être partir et aussi rassembler tous ceux qui parlent finalement de conférence, de dialogue. La conférence internationale, c'est aussi un dialogue. Donc rassembler tout ce petit monde-là autour de demain, la conférence internationale, si Sassou Nguesso ne permet pas que les choses se passent au Congo-Brazzaville, de toute manière, ça sera ici. Oh, peut-être pas en France, mais... Peut-être pas en France, quand je dis ici, ça sera à l'étranger. Il y a quelques années, nous avons parlé d'une table ronde, donc on voulait le faire au Canada. C'était la table ronde. On était parrainés par les institutions internationales, en fait, les Canadiens un peu partout, qui voulaient nous suivre ce projet. Un peu dans les rangs, vous savez, il y a beaucoup de corruption. Nous avons été, c'était avant l'élection de 2016, bien sûr. Vous étiez encore en prison, je
je peux vous rassurer qu'il y a le Grand-Duché, Bruxelles, Los Angeles, qui ont dit leur disponibilité de recevoir la conférence internationale. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent. Genève aussi, oui. Et donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent. Ces pays-là ne peuvent pas dire disponible s'ils ne savent pas, s'ils ne pensent pas que ça va être possible. Ce sont des gens qui organisent les choses très longtemps en avance. Nous attendons, ils attendent seulement que le Conseil de sécurité inscrive la conférence internationale des Nations Unies pour le Congo sur leur agenda. Dès que ça va apparaître sur l'agenda des Nations Unies, les pays seront sollicités pour abriter. Et à ce moment-là, chacun des associations sera convoqué. Et nous pensons que lorsque nous allons voir, nous allons établir certainement, si nous avons une bonne coopération, une équipe qui permettra de gérer tout ça. De toute manière, en restant en contact, en travaillant tous ensemble, on a besoin de ça. Je dirais juste un petit mot. Pour tous les Congolais, vous avez intérêt que ça se passe avant les prochaines élections. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Déjà, bah, d'une c'est part. l'objectif. Après, hein. Christine Lagarde, elle est partie. Je vais vous dire, elle était française. Ils ont fait un petit geste financier, mais c'est très minime. Parce que si vous voulez mettre le pays à plat, mais ce n'était pas le but, ils auraient pu le faire. Mais ils auraient pu faire un soulèvement populaire, et là, c'était ingérable. Donc là, pour le moment, ils ont redonné un peu de souffle au pays. Ils le suivent, ils le surveillent. Christine Lagarde est partie, les Français n'ont pas forcément la main. Ça va changer. Et s'il y a un changement de pouvoir, ça il faut le savoir, dans tous les pays où il y a eu un changement démocratique, tout se renégocie au niveau des taux, et après la dette du pays peut être annulée, totalement. Donc vous avez tout intérêt à être en symbiose, à vous rapprocher tous, travailler plus, à vous inviter mutuellement dans vos différentes cérémonies comme le 15 août ou ailleurs pour y arriver. Parce que l'international, il vous regarde. Toutes les institutions vous regardent. Si chacun fait de son côté, on perd en crédibilité. Si chacun dit, voilà, on a travaillé en symbiose, on a fait des réunions, on est prêt, on est tous d'accord, ah ben là, ils vont dire, il suffit que juste un pays qui a le droit de veto aux Nations Unies prenne cette décision et l'inscrive, comme il a dit, au prix de l'ONU, et là, ça sera un vrai débat, et là, il ne pourra rien faire. Et cette conférence internationale, même si après, on fera votre conférence nationale, je suis tout à fait d'accord. Dans certains pays, comme au Burkina, il y a eu un soulèvement populaire. En Égypte, il y en a eu un autre. En Algérie, il y en a un autre. Mais chaque pays est différent. Au Gabon, on a essayé. Ça a été un fiasco. Chez vous, vous avez essayé, c'était un fiasco. Au Rwanda, on a essayé. J'étais présent, c'était un fiasco. À Djibouti, on a essayé. Entre les affaires et les ISA, c'était un fiasco également. Il y a des choses qu'on peut et qu'on ne peut pas faire. Après, c'est l'international. Quand on vous tient, à part des dettes, vous ne pouvez rien faire. Et ils vous tiennent, ils vous asphyxient. Ici, on m'a même dit, on peut tout bloquer, même par l'informatique. Et le pays, il sera restreint. Et après, on va simplement ouvrir un peu les robinets. Donc vous avez tout intérêt. Donc l'idée, c'est de passer par une conférence internationale avant la conférence nationale. Si vous voulez que ça soit beaucoup plus fort et puissant et arriver à mettre d'accord tout le monde, vous êtes obligé de le passer par là. Et après, vous n'en faites pas. Dès qu'il y aura un nouveau gouvernement, une nouvelle entente, le président ne pourra siéger que s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Et il sera obligé de faire un débat et de faire venir tout le monde, parce que tout le monde ne pourra pas se déplacer. Et là, même les institutions internationales vont vous le demander. Ils vont vous dire, on a été d'accord avec vous, vous nous avez donné un vrai cahier des charges, maintenant d'accord, on repart à sec, à zéro, on annule la dette. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ils vous donneront vos garanties. Et s'ils savent que c'est quelqu'un de logique et qui connaissent depuis très longtemps, ben ils vont le suivre. Parce qu'eux non plus ne veulent pas que votre pays régresse. En plus, vous êtes un pays où il y a le plus de barils de pétrole qui sortent. Je sais pas, j'ai dit. Madame, je suis d'accord avec vous. Ce que dit monsieur, c'est en train de se passer au Congo Kinshasa. Aujourd'hui, il y a tellement de bordel que le pays va être abandonné. Donc en fait, si nous sommes derrière M. Bougadia, donc c'est simplement parce qu'il a dit qu'il faut quelqu'un qui a une représentation à l'international. M. Bougadia, en dehors du fait qu'il soit président d'un parti politique, a souffert des affres, si vous voulez, en fait, de tout ce qu'on peut imaginer
que ce gouvernement pouvait imposer à un humain. Dès lors, il a la double veste d'être un politique, deux, homme politique, avoir fait une prison pour